Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler de transport d'hydrogène du Chili et de la Namibie vers la Belgique. On va vous parler aussi d'Hydrogène de France, qui est un futur géant de l'hydrogène, et de l'hydrogène produit à partir d'eau usée. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 157 et ça commence tout de suite. Et donc on commence tout de suite avec cette nouvelle. Les ports d'Anvers et de Zeebrugge, donc en Belgique, s'associent au Chili pour le transport d'hydrogène. Alors les ports d'Anvers ont signé d'Anvers et Zeebrugge, ont signé un mémorandum d'entente avec le Chili qui assure une collaboration intense concernant le transport d'hydrogène entre l'Europe occidentale et ce beau pays qu'est le Chili. Alors dans le protocole d'entente, ils expriment leur intérêt à travailler ensemble sur l'importante question stratégique de la mise en place d'un corridor entre les deux pays pour le transport d'hydrogène vert ou ses dérivés, produits au Chili et acheminés dans les ports belges afin de répondre à la demande européenne. Alors les ports d'Anvers et de Zeebrugge déclarent pour leur part vouloir participer à l'effort environnemental belge et européen en utilisant leurs infrastructures, leur savoir-faire et leur réseau pour déployer des volumes importants d'hydrogène sur le continent européen. Et ça, c'était un article dans RTBF. Allez, c'est toujours un article sur l'hydrogène et surtout sur le transport d'hydrogène, mais cette fois-ci entre la Belgique et la Namibie qui ont signé un autre protocole d'accord, un Memorandum of Understanding pour la coopération entre les deux pays dans le domaine de la production d'hydrogène vert qui sera ensuite importé. Avec ce protocole d'accord, les deux ministres veulent entre autres encourager la coopération pour la mise en place d'un centre d'énergie verte à grande échelle, donc entre la Namibie et la Belgique. Les partenaires seront plusieurs entreprises belges, dont la compagnie maritime belge, et des entreprises namibiennes qui travailleront donc ensemble pour développer une station de ravitaillement à hydrogène, des applications industrielles de l'hydrogène et une centrale solaire de taille moyenne qui produira 1 million de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2026. La moitié de cette production d'hydrogène est destinée à l'exportation, précise le communiqué. Et ça, c'était un article qui était toujours chez nos amis de RTBF. Allez, on continue, on vous parle donc de Hydrogène de France, qui est un acteur majeur de l'hydrogène énergie. Donc le nom c'est HDF. Ils ont été créés en 2012 près de Bordeaux, à Lormont plus exactement. Ils ont franchi en 2021 des caps décisifs dans la stratégie qui vise à faire d'elle un acteur industriel majeur, puisque notamment ils sont rentrés en bourse au mois de juillet sur Euronext, et la capitalisation boursière de la société pèse désormais 425,7 millions d'euros, et les perspectives sont même revues à la hausse. Alors, pour créer leur hydrogène et exploiter leur centrale, ils ont un parc photovoltaïque et des champs éoliens. Ils vont pouvoir aussi très rapidement concrétiser leur souhait de devenir un industriel de la pile à combustible, puisque les récentes levées de fonds vont impulser le lancement de la construction, près de Bordeaux toujours à Blanquefort, d'une usine de fabrication de batteries de forte puissance. Et sans attendre cette usine, nous dit l'article de Sud-Ouest, HDF Energy a créé un précédent dans l'histoire de l'énergie renouvelable non intermittente en annonçant avoir bouclé le financement de la première centrale au monde de ce type d'énergie non discontinue. Alors la centrale électrique de l'Ouest guyanais, puisque ça sera bien évidemment en Guyane, a trouvé les 170 millions d'euros qui vont lui permettre de sortir de terre et d'être opérationnel dans 2 ans maximum. Allez, cette fois-ci, on parle d'une sorte d'hydrogène recyclé, et plus exactement de l'hydrogène produit à partir d'eau usée, puisque des chercheurs du
KPMG de l'université de Warwick, donc au Royaume-Uni, ont réussi, selon une information relayée par Tech Explore et aussi par Fredzone, à produire de l'hydrogène à partir d'eau usée en utilisant des tapis de fibres de carbone recyclés. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, la consommation d'énergie liée au traitement d'eau usée est estimée à 13 milliards de kWh, ce qui revient à 3% de la consommation énergétique de tout le royaume. Alors, ça permet donc d'avoir de l'eau plus propre tout en produisant de l'hydrogène. L'équipe a choisi d'appliquer les résultats de toutes leurs recherches sur l'un des sites de traitement de la société Severn Trent. Elle est parvenue à traiter par jour un total de 100 litres d'eau usée. Les eaux traitées l'ont été avec un taux d'épuration des polluants organiques évalué à 51%. La totalité des solides en suspension dans l'eau a été aussi tout bonnement éliminée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.